En Asie, ils mangent les scarabées. This you have to cut off. That's right. Vous saviez que les ailes de scarabée étaient un matériau ultra prisé en joaillerie? Moi, avant de rencontrer Bibi van der Velden chez Whitebird, je ne le savais pas. Le monde de Bibi est extraordinaire, foisonnant, onirique, fantastique, mieux qu'Alice au pays des merveilles. Venez, je vous emmène dans le monde de Bibi. Bonjour Bibi, tu vis au Portugal, ton studio est dans ton pays à Amsterdam et tu es née à New York. Mais où as-tu rencontré l'art? En Italie, à Firenze. C'était une académie très ancienne, avec l'anatomie et avec un modèle. Durant la journée, j'ai sculpté et dans les soirs, j'ai fait les bijoux. C'était deux vies séparées. Quel lien fais-tu entre la sculpture et la joaillerie? Pour moi, la sculpture est quelque chose de très conceptuel et très physique. Et les joailleries, c'est quelque chose de vraiment difficile avec les techniques parce que ça, par exemple, c'est tout articulé et j'aime quand les fermetures ils sont intégrées. Il y a presque 2 ans pour faire quelque chose bien. Et on n'use pas le 3D printing et les choses comme ça. Les bijoux sont de petites sculptures. Est-ce que tu réalises toutes les étapes de leur développement toi-même? J'ai fait le dessin. Quelquefois, je fais très vite quelque chose en wax parce que je suis vraiment une 3D thinker. Et après, on fait le dessin technique. Après ça, on fait les petites sculptures dans wax. Et après, un moule. Et il y a beaucoup d'étapes pour faire quelque chose comme ça. Et ça, j'adore parce que les étapes, ils sont anciens aussi. Et je ne fais pas les... I don't cut corners. J'ai honoré le craftsmanship. Est-ce que tu utilises beaucoup de matériaux organiques? Les perles, par exemple, parce que j'adore les perles. Mais pas les perles parfaites, mais les perles baroques et avec beaucoup de caractère. Il y a une recycle ligne dans mon travail. Et ça, par exemple, c'est l'ivoire de mammouth. C'est 40 à 50 000 ans vieille. Pour moi, ça, c'est l'histoire de l'évolution. Ça, par exemple, c'est impossible pour faire ça avec un autre matériau parce qu'il y a le vert, le bleu, l'orange. Et c'est vraiment iridescent. Iridescent. Et c'est difficile de trouver des ailes de scarabée? C'est pas vraiment difficile parce qu'en Asie, ils mangent les scarabées. Et moi, j'adore l'idée. Ça peut vivre pour toujours. Ces ailes de scarabée magnifiques conservent leur brillance et leur couleur dans le temps. Et c'est très intéressant parce que le musée de Victoria and Albert à Londres, il y a des jupes de Victoriens et ils ont usé aussi les scarabées. Et ils sont exactement aux mêmes couleurs. Et comment les intègres-tu sur tes bijoux? Je fais le moule pour faire une feuille d'or et ça, c'est les saphirs. Il y a un monde à l'intérieur de chacun de tes bijoux. Tu nous montres? Ça, c'est une aquamarine et s'appelle le Rockpool Ring. Le mouvement dans le lot, j'ai fait dans la pierre. Il y a des ripples. Et il y a un petit opale dessus, une sirène d'or dessus. Et tu peux ouvrir ça. Et il y a un petit sirène dans les vagues. C'est très important pour moi, les secrets et les détails, parce que, moi je fais les bijoux grands. C'est possible pour ouvrir aussi. Et il y a un petit peintre dedans. Tu joues avec les animaux comme avec des personnages. Quel est le rôle du petit monkey? Mon zodiaque chinoise est un singe. Et j'adore les singes. Et c'est possible, par exemple, moi j'ai 2 enfants et on fait les colliers avec, par exemple, 2 singes ou 3 ou 4 et tu peux mettre votre enfant comme singe. D'où te vient tout ce monde fantastique? C'est plus dans les sculptures, Louise Bourgeois par exemple, Barbara Hepworth, la peinture et l'art et la nature. Ça c'est mon vraie inspiration. Par exemple, j'ai fait une collection et Hieronymus Bosch, les peintures du XVIIe siècle. C'était une inspiration pour cette collection et j'ai fait les coquillages avec les gens dedans. Avec ça, je fais toujours une oxydation avec le d'or pour faire l'idée que ça c'est vraiment antique et pas trop shiny. Au Portugal, au bord de la mer, en quoi est-ce que ça influence tes créations? Mon nouvelle collection, la collection de vagues, ça c'est vraiment une ode à Portugal, notre vie dans les mers et nous faisons le surf. Où est-ce que tu imagines et produis tes bijoux? Nous fabriquons à Bangkok
parce qu'il y a the craftsmanship fantastique. Et nous avons aussi les galeries et les studios à Amsterdam avec une grande team. Et on fait une synergie ensemble. Tu es aussi chineuse, collectionneuse. Comment est-ce que tu vis au quotidien le bijou? Normalement, j'ai toujours tous les bracelets, tous les colliers. J'ai beaucoup de choses des autres. Ça, c'est vintage, ça, c'est d'Afrique. Les bagues, ils sont miens. Mais ça, c'est les bagues de mariage de mon père. Et pour moi, toutes les joailleries ont une histoire, signifiait une période dans mon vie. Merci Bibi. Et maintenant chez Whitebird à Paris. Génial.